à cette nouvelle édition de Lutte Express TV. Mon nom c'est Bobby Cash. Toujours accompagné de mon partner Caporal Viper. Ouais. T'as pas trop mal à la gueule avec l'aventure qui t'est arrivée hier, toi là? Ah non, ça fait encore un peu mal, mais ça va se placer. Oh, ben c'est vrai que pour midi, t'as mangé ton pot de purée pour bébé, fait que t'étais correct. Là. Bon, ok, je sais que tu t'enriffrais d'un gros morceau de gâteau au chocolat, là. Mais il fallait pas que je le dise, mais en tout cas, c'est ton cheat meal de la semaine. Ouais. Bon, moi, je tiens ma ligne. D'abord, on va y aller de quelques petites salutations. Ouais. En commençant par mon ami Marie-Pierre qui nous écoute quasi religieusement, quoi. C'est sur un catholique. Mais non. Salutations et tout à... Ben, je vais faire une petite salutation spéciale à Jerry et Jack Mason qui... Ouais. Alcatraz et Excel qui ont pris leur retraite lors du gala de la FWF à Richmond. Ouais, j'ai entendu ça, ouais. Donc, salut les boys! Puis, bonne retraite, Jerry. Toi aussi, Excel, c'est ton dernier combat. Donc, bonne retraite à toi aussi après une carrière de plus de 20 ans. Ouais. Salutations, ma petite maman, par la même occasion. Ouais. Et bien sûr, à tout le monde qui nous écoute. On est écouté jusque dans le coin du Kentucky, hein. Ah, on est même écouté en France, d'ailleurs. Salut à nos amis français, à nos cousins français Ouais. qui nous regardent. Bon, on y va avec les cartes des différents shows à travers le Québec. Oui, monsieur. Tout d'abord, ben, ça débute demain. C'est-à-dire ce samedi, le 19 août. À Grand Bay, la GEW tient le gala Barackmania. Oui. D'ailleurs, petite précision, lors de ce gala, il y aura des billets disponibles pour le gala de lutte Showdown qui aura lieu à la Polyvalente Sacré-Cœur. Et les billets seront en vente exceptionnellement au coût de 12 $. Ouais. Pour Barackmania. Les détails. C'est à la salle de l'Escale au 80 rue Albert à Granby. L'heure d'ouverture des portes est à 19h et le spectacle débute à 19h30. Pour le prix, pour les adultes, c'est 12 $. Pour les adolescents de 12 à 17 ans, c'est 8 $. Pour les enfants de 6 à 11 ans, c'est 5 $, puis 5 ans et moins, c'est gratuit. Carte partielle prévue. D'ailleurs, la carte est sujette à changement et c'est le cas pour toutes les cartes qu'on va présenter encore une fois. Ouais, sauf une... Oh non. Je le dis. À part certaines fédérations qui, eux autres, n'ont pas l'intelligence de le dire. Ouais. Match numéro 1, 3 contre 3, Lucha Rules. Los Amigos versus The Next Level. Entre parenthèses, MDJ. D'ailleurs, le gars-là, c'est pour... C'est un gars-là qui est organisé par la Maison des Jeunes de Granby en partenariat avec la GEW. Et ça va mettre en vedette des talents locaux, des talents québécois, ainsi que quelques recrues supervisées et entraînées de la Maison des Jeunes de Granby, qui, eux, seront en action pour la première fois dans un spectacle de lutte. Ça, c'est bon. L'événement est organisé dans le but d'offrir la chance à ces jeunes de vivre une expérience unique dans le monde du spectacle, tout en récoltant des fonds pour l'organisation de la Maison des Jeunes de Granby. Donc, c'est pour une bonne cause, ça vaut le déplacement, allez-y en grand nombre. Match numéro 2, défi ouvert, David White. Défi ouvert de David White. David White qui sera accompagné de Monsieur Robert, qui va affronter un adversaire mystère. Troisième match, ça impliquera Mathieu Gagnon qui lui sera opposé au faux diamant Zircon. Match numéro 4, survivant par élimination. Team Mitch qui va affronter la Team J. Donc c'est un Survivor Series style match. Ouais. Par contre, on ne sait pas si c'est un 4 contre 4, ou un 5 contre 5, ou un 3 contre 3, ou simplement un combat tag team 2 contre 2 avec élimination. Ça,
Là, je tiens Pour à le dire, savoir, soyez présents demain. faut savoir aussi que la carte peut changer aussi. Oui. Le match numéro 5 pour les titres par équipe de la GEW, le Pacte qui vont affronter le Night Train Express. Ouais. Ce combat-là, on pourrait appeler ça les vétérans contre la jeunesse. Ouais, ça c'est Black ça. Eagle, un vétéran de plusieurs années, avec son partenaire Lars Anders Ulriksson, Ouais. qui lui aussi est un vétéran de quelques années aussi, donc ça pourrait être intéressant. 6e match. Freshness qui va affronter Pat Gannett. Ça devrait être solide. Oui, monsieur. Match numéro 7. Match Cube Mystère pour le trophée MDJ pour la Maison des Jeunes. Gamer Kid de la Maison des Jeunes va affronter El Grande Luchador. Il y aura d'autres combats en plus. Ainsi, il y a la présence de Drew Onyx, Mathieu Saint-Jacques, Braden O'Connor, Kekin Stumpin, Clean Up Society, Kevin Dunn Blanchard, H.C. Ryder, le roi Bénédicte Ier, Bénédicte Brown, Matt Silver et plusieurs autres. Donc, soyez-y, c'est à la Maison des Jeunes, demain à Granby, à l'Escale plutôt, au 80 rue Albert. On se déplace maintenant du côté de la planète Drenuk, ou plutôt de la NCW, qui seront sur la route au domaine de la Sentinelle, au 1410 Chemin Barrette à Saint-Félix-de-Valois. L'admission est de 8 $. En cas de pluie, le gala sera remis ce dimanche à 10h. Les combats prévus pour l'événement. Une bataille royale pour le championnat Sentinelle. Mark Mercer qui va affronter Oliver Strange. La franchise Blackout Brad Alexis qui va affronter Tornado Kevin Gray. Georgia Smike, qui lui va avoir tout un défi à relever. Face à l'homme le plus sain du Québec, Alors, sain d'esprit, oui. Paranoid Jake Matthews. OK. Georgia Smike, tu l'auras pas facile, Hey. je te le dis. J'espère que de l'indice qu'on va pas vrai. Tu sais. On sait que Georgia Smike aime ça dire que ça va être l'enfer. Mais l'enfer, c'est peut-être toi qui va écouter. La voix. Ouais. Championnat intercité. Jesse Champagne versus Sexy Leon Saver. Let's go Leon, bas le cul. Combat par équipe mixte. James Stone qui fera équipe avec la reine du punk, Mary Lee Rose, Ouais. contre Vigilante et la jolie Kira. Il y a Urban Mars aussi qui sera opposé à William Brady. La MWF, toujours le 19, va présenter un gala dans le cadre du rodéo de la chute. C'est au 399 rue Goujon à la Chine. Je n'ai pas la carte, On va sûrement sortir plus tard. mais je sais que... c'est demain, fait que ça peut pas sortir bien plus tard. Je veux dire, peut-être sur Mais tous vos favoris de la MWF en général seront là, dont Prophète, bien évidemment. Ça devrait être un show avec du punch tel que je connais cette gang. Ouais. Je vais regarder niveau discussion. Non, il n'y a rien.
On sait que le gala est ce samedi. Le 19. Malheureusement, je crois que je n'ai pas le prix d'entrée. Je sais pas si je me trompe pas, c'est 10. C'est 10 à l'entrée, me semble. Non, j'ai pas le prix. J'ai vérifié, j'ai pas le prix. Il va falloir que un des responsables nous envoie les prix pour qu'on peut les mettre en. Ou aller voir sur la page directement de. Juste ouvrir une petite parenthèse là, pour ceux qui vont être dans ce coin-là. Le 18 août, il y a le souper spectacle. C'était ce soir, il y avait le souper spectacle de Franck Olivier. Ah. Ça a débuté à 15h. Pour ceux qui étaient présents là-bas. On se transporte maintenant du côté de Jonquière, où il y a un gala de lutte demain, pour le compte de la JCW. Les billets sont en pré-vente à 10 $, disponibles chez Cartomanie. L'admission à la porte est de 12 $. Malheureusement, il n'y a pas de carte, mais je vais cependant vous donner l'adresse. Comme vous savez, la JCW a emménagé récemment dans un nouveau local. Ouais. Depuis le mois passé où ils ont tenu leur premier gala dans ce nouveau local. C'est au 3549 boulevard Harvey. Le show débute à 19h. Le prix en préventé de 10 $, à la porte 12 $. Les billets sont disponibles chez Cartomanie, ça je l'ai mentionné. Vous pouvez suivre les activités de la JCW sur la page Facebook JCW Lutte ainsi que sur leur site internet www.jcwlutte.ca. Ils n'ont pas de show aussi sur ma TV, mais ça? Oui, également, il y a des shows de la JCW qui sont déjà sur ma TV pour ceux qui ont illico sur demande. Vu que moi, je ne suis pas dans la région de Jonquière, mais dans mon coin, j'ai Vidéotron. Donc, j'ai accès à ces émissions. Pour ce qui est des gens de ma TV, j'espère qu'à un moment donné, vous allez mettre aussi disponibles les galas de lutte de la NSPW qui sont enregistrés à ma TV. J'aimerais bien jeter un œil là-dessus. Je crois qu'il y avait une petite entente qui avait été faite du côté de la NCW, je pense. Un partenariat NCW, NSPW, je crois. Ouais, NSP. Pour ça. NCNSP, un partenariat entre les deux fédérations pour les shows télé de ma TV. Donc, on peut se tromper aussi, là, ça peut arriver. j'ai vu ça passer sur un commentaire ce matin. Ah. Bon, maintenant, on se transporte. Le 2 septembre, du côté de la FCL. Mais non, avant le 2 septembre, il y en a d'autres à faire. Ouais, passe les autres avant, ça Ouais. va être mieux. Retour à la planète Drenuk le 26 août pour Onde de choc. D'ailleurs, c'est un nom que je connais très bien, qui a été utilisé par les promotions Pascal Charland. Oui, monsieur. J'ai fait mes petites recherches, moi aussi. Et si ma mémoire est bonne, ça avait été utilisé lors de la première collaboration de M. Pascal Charland avec la GEW. Oui. Et je crois que j'ai encore l'affiche d'ailleurs chez nous de ce show-là. C'est au Centre culturel et communautaire au 120 boulevard du Séminaire à Sainte-Thérèse. Les portes ouvrent à 19h. Le gala débute à 19h30. L'admission est de 15 $. Pour les enfants de 12 ans et moins, c'est 5 $. Voici la carte partielle. Le combat principal pour le championnat québécois. À l'extrême, le champion qui va défendre son titre contre William Brady, qui sera accompagné du légendaire Richter Oz McGutt. Qu'on salue en même temps, il nous écoute. Salutations à Eve ainsi que salutations à sa conjointe. Catherine Van Gott. Un autre combat simple, celui-ci mettant en prise Scott Parker face à Matt Angel. Urban Miles qui sera accompagné de son gérant George Payton qui va affronter un revenant Dirty Bucks Belmar.
Ouais, sorti de sa retraite pour pouvoir botter des fesses, comme on peut dire. Ben, je crois qu'il fait un petit retour dans la lutte depuis quelques temps. Ouais. Pour le championnat intercité, Jesse Champagne, le champion qui va défendre contre James Stone. C'est à condition que Jesse conserve son titre au show de demain. Ouais. Brad Alexis, qui sera accompagné de Scarlett Young, qui va affronter Travis Toxic, un petit gars que t'as bien connu, toi. Ouais. Combat par équipe. Chacal et Jake Matthews qui seront accompagnés de la belle Lollipop. Oui. Et ils vont affronter #TheBest. Équipe qu'on a vue à l'action à la MWF à Salisbury Valleyfield. Oui, monsieur. Alex Cooper, Kevin Gray et Mark Mercer qui eux autres vont affronter Oliver Strange, Pat Gennett et Vigilante dans un combat 3 contre 3. Donc, il risque d'y avoir des bons combats. Le 27 août, c'est dimanche le 27, une nouvelle fédération dans le coin du Saguenay, elle est située à Chicoutimi. Ouais. C'est la AWE qui va présenter son gala à 19h30. On vous souhaite de vous amuser, les gars, puis faire un bon show. Il y a beaucoup de spectateurs. C'est au 1531 boulevard de Tadoussac à Chicoutimi. Le gala commence à 7h30, à 19h30 et finit à 10h. Donc, voici la carte. Match par élimination Superfly, Havoc et Tom Leblond versus Ricky Cash, Yann Pike et un partenaire mystère. Pour le titre continental, Clasher lance un défi au champion Smoke. Match où le kendo stick est permis. R. Wolf versus Jack Striker. Match en simple. Nick Cage versus Michel Plante. Match par équipe. Cat Cage et Peter Hope qui vont affronter G-Cash et Alexander Moreno. Match en simple. Warren versus Messiah. Un autre combat en simple, celui-là met en prise Vicious qui devra affronter Hollywood. Et le dernier combat et non le moindre, Dagmar qui va affronter Simply Coon. La carte peut être sujette à changement. C'est très bien de l'avoir spécifié, les gars. D'ailleurs, il y a quelques lutteurs de la AWE qui ont fait de la pub pour le gala de lutte de la DCW. Et j'aimerais les remercier personnellement, étant donné que je suis impliqué dans ce gala de lutte-là. Puis moi aussi, comme partenaire aussi. Et donc, Fédération partenaire. Nous autres, on vous rend l'appareil, puis on va faire la même chose pour vous autres. Ouais. Vous nous aidez, on va vous aider. C'est comme ça que je procède. C'est donnant. C'est comme ça qu'on procède à la DCW, moi et mes partenaires. Je suis pas le plus gros partenaire dans l'équation, mais quand même. Moi non plus. L'ouverture des portes est à 19h, le début du gala est à 19h30 et le coût est de 5 $. Pour plus d'informations sur la AWE, nous sommes une organisation de lutte nouvellement constituée basée à Chicoutimi-Nord, sur le boulevard Tadoussac. Nous offrons chaque semaine des cours de lutte, en plus d'un spectacle chaque semaine et un événement spécial mensuel. Pour plus d'informations, écrivez-nous au www.attitudeawe.com. Et encore merci pour l'aide que vous nous apportez. On va avoir quelques talents de cette fédération qui vont être présents aussi. Bon, maintenant on y va, le 2 septembre. Il y a le lutte de la FCL au centre Christ-Roy. Écoute, on est quoi là? On est à 2 semaines exactement du show là? Ouais, même pas encore rien. Aucune affiche, aucune carte. Hey, FCL, il se passe quoi?
Y a-tu quelqu'un qui est à la bord du navire, s'il vous plaît? On voudrait avoir des informations. Merci beaucoup. À bord du navire? Non, je pense que. Non, ne donne pas ça. Donne pas à bord du navire parce que tu vas insulter Capitaine Pills. C'est que je me dis qu'au moment où on est là, la carte devrait déjà être affichée, même la fiche devrait déjà être sortie. Et là, il n'y a rien de fait. Je trouve ça totalement ridicule. Je peux pas planter pour rien, mais ça semble être un problème récurrent dans la région de Shawinigan. Récurrent, tu dis? Non, c'est pas récurrent. Ça bouge comme une toilette. Mais bon, pour les gens de Shawinigan, vous pourrez revoir votre champion Max Testosterone, Team Genesis, plusieurs autres de vos préférés, Ouais. et ainsi que Drew Onyx qui devrait passer une partie de la saison là. Je ne sais pas à quelle fréquence il sera là, s'il sera là sur toutes les shows ou à toutes les 2 shows. Parce qu'on sait que Drew Onyx, à certaines périodes, il y a un horaire chargé. Ouais. Il donne des entraînements dans d'autres écoles de lutte à l'extérieur, même à l'extérieur du pays. Donc, en tout cas, il va être là une bonne partie de la saison sur plusieurs galops. Je peux pas dire combien, mais ça, j'avoue, c'est quand même pas mauvais comme coup de la part de la FCL d'avoir été capable de l'avoir pour quelques galops. Ouais. Faut quand même donner leur donner ce qui leur appartient. Oui. Yes. On passe du côté de Saint-Hyacinthe maintenant le 9 septembre, où la EWE va présenter un gala de lutte. C'est au loisir La Providence, au 2575 rue Saint-Paul à Saint-Hyacinthe. Et les billets sont 10 $ à la porte, 8 $ en pré-vente. Ils ont un spécial de 3 billets pour 20 $. Pour ceux que ça intéresse. Il y aura notamment Ricky Starr qui va affronter Sowamin. Combat féminin triple menace, Kat Von Gott contre Wendy contre Eve. Et plusieurs autres de vos favoris qui seront là, dont les champions par équipe Stevie et Jimmy Starr, les Américains Matt TNT et Buzzard, Eddie Holzman, David Storm qui est le champion Challenge, Eddie Holzman, Trax Dundee, Dracos, Farmer Punk, Sick Rick, Lucas, je vais le mentionner, John Cayenne, Johnny Charger, Jack Frost, Ben Roberts, Black Jack, Bouncer, Mulletman, Jobs, Night Train Express, Loco Skeleto, Insane Clown. Donc, pour tous ceux qui veulent avoir plus d'informations sur le gala, moi je ne vais pas rentrer toute la carte au complet, mais j'en ai dit une bonne partie. Les Hellraiser, je pense qu'ils vont être là aussi. Non, je ne penserai pas. Non, pas du tout. Je penserai pas. Si Secret Lucas est là, ouais, tu verras pas les Hellraisers là. Tu sais que c'est Secret Lucas, puis Secret des Hellraisers, là. Non, c'est vrai, j'y ai pas repensé. La carte est sujette à changement sans préavis. Encore là, bravo de l'avoir mentionné. Les billets sont en vente. Ah, c'est gratuit pour les 5 mois d'ailleurs. Les billets sont en vente au PPP Atelier Réparation Automobile. 16 170 avenue Saint-Michel à Saint-Hyacinthe. C'est ouvert le lundi, le mardi et le vendredi de 8h à 17h et mercredi jeudi de 8h à 21h. Ou vous pouvez appeler au 450-501-3097. Donc voilà pour la EWE. On passe maintenant du côté de Sherbrooke pour la ALE. Qui vont présenter un gala de lutte qui s'appelle La Correction. C'est au Cap du Cégep de Sherbrooke, au 475 rue du Cégep. VIP, les billets VIP, première rangée, 20 $, admission générale, 15 $, 12 ans et moins est gratuit. Prévente, pour les billets en prévente, ils sont disponibles 1 à l'Ourdinosaure, au 15 rue du Cégep à Sherbrooke, et au SIC audio-vidéo illimité au 1979 King West à Sherbrooke.
Le gala débute à 7h30. Vous pourrez voir. Hey, monsieur, j'ai plus d'abdos explicites. Ouais. Le champion Bigfoot. Vous pourrez voir également MG Animal. Ainsi que plusieurs de vos favoris. La gang de Sherbrooke. Et d'ailleurs, la ALE reviendra par la suite le 7 octobre pour leur gala Crise d'octobre. Ça, j'y reviendrai le mois prochain. J'ai mon oreille qui cille, je pense qu'il y a quelqu'un qui parle de moi. Oh, j'avais oublié un autre gala de la NCW. Le 8 septembre. La NCW qui vont présenter Mesure de guerre. La carte n'est pas sortie. Encore, mais ça ne devrait pas tarder. Les habitudes de la NCW sont assez pointilleux là-dessus. Dès que les informations sont prêtes, ils les sortent. C'est au centre culturel et communautaire de Sainte-Thérèse, au 120 boulevard du Séminaire à Sainte-Thérèse. Les portes trouvent à 19h30. Et le gala débute à 20h. VIP première rangée, 20$. Admission générale, 15$. Et 12 ans et moins, rabais de 10$. Tant qu'à dire rabais de 10$, dites donc carrément 5$ le billet. Ça va être plus intelligent. Justement. À l'exception des billets VIP pour enfants, peut-être qu'eux autres peuvent être à 10$. Et voilà. Et ça, c'est à vous autres de le préciser et non juste simplement dire rabais de 10$. Parce que, je m'excuse, ça fait cucu votre affaire. Ouais. Le 16 septembre, du côté de la FLQ, qui effectue un retour dans le 514, ça va se dérouler au Bain Mathieu à Montréal, au 2915 rue Ontario-Est. Le gala débute à 20h, je crois. Je vais vous donner toutes les informations. Ben, je pense que oui. Oui, les portes ouvrent à 7h et la cloche sonne à 8h pour le début du gala. Voici la carte. Combat confirmé jusqu'à maintenant. Fatal 4-Way, Cecil Nix qui va affronter. Oh, un retour. Player Uno. Ouais. Ça faisait un certain temps qu'on n'avait pas vu au Québec. Ouais, c'est justement, ouais. Green Phantom et Kevin Gray. Ouais. Il y aura également Box Belmore qui va affronter Kevin Blanchard. Les champions Heavy Metal Chaos qui vont affronter Montréal Elite. Oh, un autre nom que j'avais pas entendu depuis un certain temps. Sébastien Suave Simonac. qui va affronter nul autre que Tyson Dukes, Ouais. qui est l'actuel champion de la Smash Wrestling. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'il y a un partenariat entre la Smash Wrestling et la FLQ. Ouais. Ce qui fait que Tyson Dukes va peut-être faire un peu plus d'apparition au Québec. Puis en plus de ça, bon, on a vu Pipe du Bois, puis. Monsieur Saint-Jacques, d'ailleurs, à Smash Wrestling. Franchement, les boys, Et ouais. c'était numéro 1 votre combat. On est fiers de vous autres, en tout cas. Merci de représenter le Québec comme vous le faites en Ontario. Halal Beefcake qui lui va affronter eux vont affronter le Tabarnak de Team, justement, pendant deux autres. Et ouais. Donc voilà. Par contre, j'ai-tu le prix des billets? Non, je n'ai pas le prix des billets. Carl, si tu peux me donner l'information, ou un autre qui fait partie de ton organisation, si vous pouvez me faire parvenir l'information pour le prix des billets, j'aimerais ça, je pourrais au moins l'afficher moi aussi pour Le partager. le partager, l'idée de vous donner un petit coup de pouce. Donc,
Bon show à tout le monde dans ce coin-là. Ouais. Toujours le même soir, le 16 septembre. Le XZW à Sorel qui va tenir un gala. Malheureusement, je n'ai pas la carte. Mais c'est pas grave. J'ai quand même certaines informations. Il y aura Sexy Eddie qui sera là. Oui. On salue. Oui. Et ils ont même frappé un grand coup. Ils sont allés chercher Robbie E. de la Impact Wrestling. Ouais. J'ai un petit bout qui était arrêté aussi. C'est à la salle des Chevaliers de Colomb au 60 rue Jacques-Cartier à Sorel-Tracy. Ça débute à 19h30. Les billets sont de 10$ et pour les enfants de 5 ans et moins, c'est gratuit. Pour plus d'informations, allez sur leur site web au www.xzw.ca. Ouais. Alors, bonne affaire, niaiseux. Je pense qu'il se connaît, hein? On va au 23 septembre maintenant, du côté de la SWF LPQ. Ben, en réalité, c'est un gars de la LPQ, mais avec la SWF qui donne un petit coup de main au promoteur de la LPQ. D'ailleurs, parlant de ça, j'ai vu des commentaires sur l'affiche, là, que sérieux, il y en a qui devraient se garder une petite gêne. Hein, Maloun? Il n'y a pas rien que Malou aussi. Ben, c'est lui qui a parti de balle. Chris que c'est beau! Avec des belles fautes d'orthographe en plus. Ça, on peut. Moi, dire bien franchement, là, la beauté de cette affiche-là, là, elle est pas même mieux que celle de ta face, mon gars, parce que la beauté de ta face, là, je pense que c'est mon chien qui l'a dans son derrière. Désolé, Maloum, là, mais il fallait que je la sorte, celle-là. Beau cave. Désolé, mais moi, à la place de son boss immédiat côté NSPW, je dirais, regarde-toi dans une petite gêne, mon petit gars. Ben justement, je sais que J.S. Trudel qui s'est permis certaines petites boutades, là, des petites images cucu pour essayer de baver. Moi, je suis tatoué Toaster Strudel, je me la bouclerais un petit peu, je me garderais une petite gêne moi aussi. Là, en tout cas. Je reviendrai sur vos cas plus tard. Là. Si Razor nous écoute une fois de temps en temps, regarde, tu pourrais-tu lui dire de garder une petite gêne? Justement. Rien une question de respect. S'il veut pas se faire bâcher, regarde, ben bâche pas les autres. Parce que je connais la personne qui a fait l'affiche, d'ailleurs, elle s'est annoncée elle-même. Ouais. C'est Jason Reaper, Daniel Steen. Ouais, je le connais. Puis il travaille fort, le gars, il est quand même bon pour faire une affiche. Oui. Moi, personnellement, je trouve que cette affiche-là est quand même belle. Oui. Puis sérieusement, regarde, ça a été bien fait, là. Moi, je n'ai pas à me plaindre là-dessus, là. Non, c'est ça. Donc, c'est au centre communautaire Saint-Jean-Baptiste, au 114 11e avenue à Drummondville. Pour ceux qui ne le savent pas, là, parce que il y en a une que c'est dans son petit coin de pays. Ouais. Où elle a grandi, puis elle n'avait pas l'air à comprendre qu'il y en avait deux centres communautaires Saint-Jean-Baptiste. Yeah. Donc il y aura Raymond Coutu, El Chateau, Ouais. Terry Perry, Mercedes, Funky qui lui va affronter Ivan Sullivan, une première d'ailleurs. Ouais. Du moins pour la région de Drummondville, je ne sais pas si ça s'est fait ailleurs, mais à Drummondville, ça ne s'est jamais fait. Et en quelque sorte, c'est un dream match pour les gens de Drummondville. Qui ont souvent demandé ce combat-là. Et pas à dire, pourtant les deux ont été ensemble à la WXW à Drummondville. Donc, ça devrait être un classique. Connaissant Funky, Ouais. puis Sullivan, qui est un lutteur très solide, acrobatique à ses heures. Un peu chien, pas pour rien que son surnom du chien fou. Ouais. Donc, ça promet. Les billets en pré-vente sont 8$, à la porte 10$,
C'est gratuit pour les 5 ans et moins. VIP, siège première, pour les sièges première rangée. C'est une consommation gratuite et le billet est de 15 $. Pour plus d'informations, vous pouvez téléphoner au 819-479-2209. La carte est sujette à changement sans préavis. D'ailleurs, il y a une petite mention en bas de la carte aussi que je vais vous lire. En assistant à ce spectacle, vous acceptez l'entière responsabilité. Par exemple, mais non limité dans le cas d'une altercation, un accrochage ou un accident avec un membre de notre équipe durant toute la durée de ce spectacle. Voilà. Sérieusement, là, j'avoue que c'est très bien pensé. Oui. Puis c'est une bonne chose pour assurer ses arrières. J'ai oublié de mentionner l'annonceur de la soirée. Ce sera nul autre que Mathieu Dionne. Il y a l'ami Dundee qui sera là aussi. Ouais. Et plusieurs autres, alors soyez-y. Règle générale, LPQ, SWF, ils donnent quand même des bons galas. Quoique certaines fois, ça peut être un petit peu tiré par les cheveux, certains combats, mais bon. Il y a des fois, Quelle fédération 2 n'ont pas un combat ou deux dans leur carte qui est tiré par les cheveux? Il y a des fois que des combats sont so-so, mais ça se replace très rapidement. Ça va très rapidement, ça revient très bien. Parlant de Drummond Cancan. Drummond Cancan, ouais. Parle-moi-en. Du côté de la NBW 2.0, excusez-moi, pardon. Ils présentent leur gala de lutte, la dérape. Encore une fois, je n'ai pas de carte, j'ai seulement l'affiche. C'est au 1550 rue Saint-Aimé à Drummondville, au centre communautaire Drummondville-Sud, bien évidemment. Les billets sont 10 $ en pré-vente, 12 $ à la porte. Et le gala débute à 20h, mais connaissant la NBW, ça devrait commencer à 20h20, 20h30. Ouais, comme d'habitude. Il y aura Jeffrey X, probablement que Dundee y sera, je ne sais pas, Dundee, si tu peux me confirmer. Et plusieurs autres. C'est le 30 septembre. Ouais. By the way, il est où ton professionnalisme? Mme Lefebvre, si tu mets une affiche mais que tu mets pas ta carte. C'est pas professionnel, pas en tout. Ça fait 2-3 shows que je vois ça, deux autres, là, dans la dernière année, puis c'est toujours le même problème. Toujours la même chose. Le petit message d'être professionnel, là, devrait l'appliquer à eux autres mêmes. La SCW va présenter un gala de lutte le 14 octobre. Je vais y revenir à la prochaine émission pour vous donner davantage de détails. Mais vous pouvez aller voir ça sur... vous pouvez suivre les activités de la SCW sur leur page Facebook, la Sherbrooke Championship Wrestling. On te salue aussi, Patriote. Salutations à Patriote Séguin, salutations à la gang de la SCW. D'ailleurs, le 14 octobre, du côté de Roxton Falls, la Drummondville Championship Wrestling, DCW, qui présente un gala de lutte dans lequel nous serons présents, mesdames, messieurs. Ouais. Puis on a aussi une association avec la Portneuf Wrestling Association, qui est un des partenaires principaux du gala. Il y a eu quelques changements sur la carte, mais ça, je ne les mentionnerai pas pour le moment. Il y a des surprises aussi qui s'en viennent. Il y a un gros combat qui a été rajouté dans les dernières semaines. Ouais. Celui-là, il implique nul autre que le poids lourd Big Machine, affronté au colosse et également poids lourd de 302 livres, M. Ben Roberts. Ouais. Un combat pour hommes. Attendez-vous pas à de la finesse, attendez-vous pas à des grosses prises techniques, mais attendez-vous à un combat solide. Ouais. Donc c'est le 14 octobre.
Ah, puis le retour de... Au 125 de rue de l'Église à Rexton Falls. Et le retour d'une tag team faisait longtemps que le Et monde oui. de Drummondville n'a pas vu, puis le monde de dans le coin de Portneuf aussi n'a pas vu. Caporal Viper et Razor Révolution, accompagnés de moi-même, Bobby Cash. Nous allons être opposés aux Hellraisers qui, eux, seront accompagnés de Rotten J, dit le cure-dent. Ouais. Mais ce sera pas le même cure-dent que Razor dans sa bouche, heureusement. Ça va y éviter de faire des caries. Ouais. Allez voir sa page d'événement, il y a quelque chose qui est apparu récemment. Ça vaut le déplacement. D'ailleurs, ce gars de doute-là est en collaboration avec la PWA. Ouais. Pour information, vous pouvez appeler le 819-816-6267 ou le 819-473-9510 si vous désirez réserver des billets. Vous pouvez me contacter en privé par Messenger via mon Facebook Bobby Cash ou sur mon Facebook personnel par messagerie privée. Mon véritable nom c'est Éric Poirier. Vous pouvez contacter Tommy Carusson X Charon, Florent, ainsi que M. Denis Grève sur Messenger. Ou passer aussi sur la page Lutte Express. Aussi. Oui. Vous pouvez nous envoyer un message, nous allons envoyer un message à qui de droit. Les billets en pré-vente sont 8 $, à la porte ils sont 10 $, enfants 5 à 12 ans 5 $, puis c'est gratuit pour les moins de 5 ans. Ouais. On vous attend. Oh oui, on vous attend. Et l'ouverture des portes est à 19h. Nous, on va essayer de ne pas faire trop de retard puis tout organiser à l'heure juste. Inquiétez-vous pas, ça va être bien organisé. D'ailleurs, lors du show à Richmond de samedi passé, où j'étais d'ailleurs, j'ai même donné un petit coup de pouce à l'annonceur qui a manqué un petit peu de temps pour certaines choses. Donc, pendant que lui s'occupait des combats pour lesquels il était prêt, moi j'ai fini les. Oui. J'ai donné un coup de main, après toi, j'étais pas là pour me tourner, rien pour me tourner les pouces. Je me suis dit, je vais me rendre utile, puis en même temps, j'avais besoin de changer les idées pour faire du monde. J'ai eu quand même plusieurs amis, dont Big Fat Seb, que je salue d'ailleurs. Ouais, on te salue, Seb. Un Big Fat Seb le plus léger. Ouais, j'ai appris ça. 60 livres en moins. Ah, oublie pas qu'on a notre ami Rebelle, avec 2 abdos bien pendants. 350 livres de muscles, bien proportionnés. Et 2 abdos bien pendants. Parce que voyez-vous, Rebelle aussi en a perdu du poids. Et non du talent dans le ring. Avant qu'on ose me dire une niaiserie de la sorte. Ouais. D'ailleurs, parlant d'eux autres, je vous rappelle que la ICW sont encore sur leur horaire d'été. Au moment où on se parle, le gala de la ICW est en cours. Ouais. Là-bas, à leur salle régulière. Ils devraient reprendre l'horaire d'hiver probablement au courant du mois de septembre. C'est-à-dire de revenir le samedi soir. Donc, pour tout savoir, tout suivre les activités de la ICW, allez sur la page Facebook Lutte ICW. Et vous allez avoir plusieurs informations. Vous pouvez également vous informer auprès de Sébastien Jacques, Big Fat Seb, ainsi que d'autres talents de la ICW comme Bulldozer et Rebels. Ou même envoyer un message à la page ICW sur la page Facebook. Oui. Vous pouvez également contacter DJ Pro s'il y a lieu pour avoir quelques informations. C'est à vous de voir. Bon! Faut t'amonter bien! Ben oui, toi! Oh! Tiens, on vient d'entendre Bon, une cloche. bon, ça paraît, hein? On a quelque chose à flusher, moi flusher ça de là. Sérieusement. J'ai vu Valérie Lefebvre passer certains commentaires. Ben, j'ai pris connaissance de certains commentaires qu'elle avait passés dernièrement. Ouais. Là, ça a l'air que c'est rendu que la DCW, c'est mené par 2 personnes qui n'ont aucune connaissance dans la lutte, dont une qui est sécalement pas là. Sécalement pas là. Je pense qu'il y en a une qui fait de la projection, là.
Ouais. Puis, son petit ami, son petit mari explicite qui trouve ça drôle, des affaires comme ça. Je vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Parce qu'à part te planter toi-même, te mettre les deux pieds dans les plats, tu réussis pas à faire grand-chose de sensé explicite. Fait que tant qu'à moi, regarde, toi, la page est tournée en ce qui me concerne, là-dessus. Valérie, petit conseil. Ferme ta gueule. Tu dis qu'on n'a rien de professionnel, nous autres, la DCW, j'en ai parlé au dernier show, mais là, je vais te le mettre en plein dans le mille, parce que t'as bâché le show de la FWF à Richmond, tu t'es basé juste sur un combat qui était un street fight d'ailleurs, parce que t'étais pas là. C'est la même chose pour Monsieur le Béret National, m'a revenu sur ton cas tout à l'heure. Sérieux, tu devrais te garder une petite gêne. Valérie, puis quand tu parles de professionnalisme, en plus, c'est quoi l'idée de bâcher ta cousine? Ou la fiche de ta cousine, plutôt. Ouais, quand tu Puis même bâcher ta propre cousine. Je sais que vous vous entendez pas. Je sais pas de vous raccorder, loin de moi l'idée de faire ça, la première des choses, là. Mais calvaire, êtes-vous capable de faire vos affaires chacun votre bord sans que toi t'ailles la bitcher? C'est bol, c'est pas compliqué, là. Ça, c'est un bébé là, sur deux pattes, hostie. Il est même pas capable d'en faire. Après ça, bien parler qu'on n'est pas professionnel, que moi je suis pas professionnel, que Denis est pas professionnel, que Tommy est pas professionnel. Ou même toi et Razor, peut-être que vous ne l'êtes pas. Ouais, ben, Elle l'a jamais dit indirect, elle l'a jamais dit en tant que tel, mais quand même, on sait jamais. Ben, le professionnalisme, ma grande, ça commence dans sa propre cour. Puis ça commence par se garder une petite gêne et ne pas parler des autres promotions aux alentours. Ou au pire, contacter les autres promotions, puis voir ce qu'il y a lieu de faire peut-être pour s'entraider à prospérer. Évident. Il est là le professionnalisme. Fait que quand tu viens dire que nous autres, on n'a aucun professionnalisme au sein de la DCW, là, tu devrais plutôt dire qu'au sein de la NBW 2.0, avec tes commentaires, puis les niaiseries que ton chum fait, je regrette. Puis c'est pas méchant ce que je vais te dire là, mais c'est zéro professionnalisme de votre part. Je suis pas là, moi, pour voir ce qui se passe dans votre backstage, puis j'irai pas voir non plus. Je dis pas que j'irai pas voir un show un jour, là, mais pour l'instant, c'est même pas dans mes plans. Yeah. En plus de ça, ils bâchent la DC, puis ils savent que la PWA est là. Fait qu'ils essaient de me bâcher en même temps. Ben, c'est ça. Claude Malone, qui parle de la fiche de la DCW, qui a parlé de la fiche de la LPQ. Excuse-moi, mais garde-toi une petite gêne, là. Ben, on va aller plus loin que ça. Merci pour la pub, parce que même si tu parles de nous autres en mal, que tu parles de la DCW en mal, puis même de la SWF, LPQ en mal, t'arrêtes pas de mentionner, tu mentionnes leur date pareil, tu fais la mention de leur affiche, tu le fais de publicité. Donc, pareil comme Mercedes l'a fait avant moi sur un groupe Facebook. Je vous le dis, merci pour la pub que vous nous faites pour nous autres, que vous faites pour la LPQ. Ah. Même le béret. Même le béret national. Regarde. Merci pour la pub. Regarde, t'as encore mentionné notre date. En plus, rapport... T'as dit ça à un, je me souviens plus son nom, puis nous, ça vaut même pas la peine, là. Non. Tant qu'à moi, c'est une petite poussière parmi tant d'autres dans la province de Québec, là, l'autre, là. Là, il y en a un qui a même été broyé, qui avait peur de avoir des gros bobos. Oh, ben, regarde. Puis qu'elle broyait d'autres lutteurs pour pas être capable de se défendre. Ça, c'est son problème. Tu sais, Dre, ça te donne quoi d'aller mentionner sur le Facebook à Carl-le-Duc que tu vas avoir un comité d'accueil qui va t'attendre quand il n'y a rien de ça qui a été prévu? Alors, faut qu'il ait fait son bébé là pour se vanter. C'est quoi que tu fais, Dre? Encore une fois, tu craches ton venin. Encore une fois, tu t'attires des bosses. Puis si jamais ce que tu allé te battre la table sur le Facebook à Carl-le-Duc arrive, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bâcher sur les tu vas faire quoi? Ben, tu vas avoir juste une chose à faire, André, puis réfléchis-y bien comme il faut avant de parler, là. Parce que je pense que j'aurais bien envie de te recevoir avec un beau gros galon d'eau de Javel pour te désinfecter la bouche, bien comme il faut. Et même encore là, je pense que l'eau de Javel, ça sera même pas assez fort encore.
Parce qu'avec le ramassé de vomi puis la diarrhée qui sort de sa bouche, je pense que même se nettoyer la toilette, ça sera pas encore assez Non, fort. c'est juste. Ah! JS Strudel, toaster Strudel. Ça te tente-tu de mettre un cadenas, là? Avoir un peu de Des petites décence. bouffonneries, là, regarde. Le seul affaire que tu fais, c'est faire rire de toi. Remarque que tout est plein de la place, là, quand tu passes en quelque part, t'aimes ça faire rire de toi. Fait que t'as l'habitude. En tout cas, je suis pas là pour planter personne, là. J'ai pas de temps à perdre avec ça, mais. Regarde-toi donc, tu te gênes, toi, tout. Ouais, parce que moi, à place de celui qui est responsable de fédération, ce que tu bosses, mon grand, j'aurais dit, garde, c'est bien valeur, ben, regarde. Tu fais Là, ta gueule. dernier point que je veux aborder dans cette montée de là, c'est quoi le buzz de critiquer un show comme celui de Richemont quand, de un, Vous étiez même vous étiez pas dans la salle pour plusieurs. Le 2, vous avez juste vu un street fight, un fucking street fight. Parlant de ça, Jean-Michel Racine, on t'a jamais appris à faire des recherches avant de dire que les 4 personnes impliquées dans ce combat-là, les 4 lutteurs, il n'y en a pas un qui sait lutter? Je pense que tu oublies d'où est-ce que Dracos vient, hein? Puis ce qu'il a fait dans la lutte au Québec, puis ce qu'il a fait dans la lutte au Nouveau-Brunswick. Ça vaudrait peut-être la peine que tu te fasses un petit refresh un petit peu. Renseigne-toi donc avant de parler des lutteurs. Regarde, on va s'entendre. Black, c'est loin d'être le meilleur. C'est de son propre aveu à lui. Mais regarde, il a commencé sur le tard aussi. Prends Black Devil, il fallait commencer à l'âge de 20 ans au lieu de commencer milieu, fin trentaine. Ouais. On s'entend que ce ne sera pas le même gars dans le ring et qu'il va être pas mal meilleur que ça. C'est la même chose que j'ai commencé. J'ai commencé dans la trentaine, moi. Ben, c'est ça. Puis après ça, on se fait dire, ah, c'est pas avec les Twix puis les sexitomies qui vont m'en tirer. Je suis bien d'accord que c'est pas avec eux autres qu'on va tirer le plus de monde. Mais il y a une chose, par exemple, que vous devriez savoir, que vous devriez avoir appris. Vous avez tous commencé à quelque part. Vous autres aussi, vous avez été du même calibre qu'un Lil Twix ou d'un Sexitomy. Vous avez tous commencé Pour la à une plupart école de qui lutte. luttent actuellement, là. Ils ont tous commencé à une école de lutte, ils ont tout fucké. Comme tout le monde. Vous avez tous commencé dans une école de lutte. Vous avez tous été dans le même calibre que l'autre. Il y en a qui se sont améliorés, qui ont été meilleurs que d'autres. Parfait. Puis chapeau pour vous autres. Je suis content pour vous autres que vous ayez du talent en masse. Que vous ayez la chance de montrer ce que vous êtes capable de faire dans le ring. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement sur Messenger, dans une conversation que j'avais, qu'il y a de la place pour tout le monde dans la lutte. Il y a les professionnels, il y a les semi-professionnels, il y a les amateurs. Tout le monde a leur place. Ben, prenez donc ça sur ce sens-là. Ah, mais je le sais, toi, le béret, tu vas dire que j'essaye de niveler par le bas, là, mais c'est pas ça que je fais. Je le dis. Dans la lutte au Québec, il y a 3 catégories. Les professionnels, les semi-professionnels et les amateurs. Il y a même Frenchie. Il n'y a pas question de dire à ceux qui jouent à la lutte. On dit les amateurs, point. Même le vénérable French Martin nous l'avait dit, ça aussi. Je me souviens, oui, lors d'une discussion qu'on avait eue dans le backstage à CPW, Ouais. avec Frenchie. On était dans sa loge, lui, c'était à l'Arena Windsor, puis il avait dit la même chose. Il se séparait aux États-Unis. Il y a les professionnels, il y a les semi-professionnels, puis il y a les amateurs. Et voilà. Mais chacun a sa place. Suffit juste de la trouver. Puis, autre petite chose, Drenuc, avant que je finisse, là. Ton petit surnom pour la DCW, là, de Flush 2.0, là. De 1, mets-toi ça bien dans le crâne que la DCW, ça n'a rien à voir avec la FLSH, là. De 1, même si on a des anciens lutteurs de la FLSH, la plupart des anciens qu'on a ramenés de la FLSH, là, ils ont pour la plupart continué à lutter après la FLSH et se sont améliorés pour la plupart. Et voilà. À part peut-être un ou deux qui, eux autres, n'ont pas eu la chance de pratiquer bien. Autre chose que je tiens à souligner.
pour ce qui est de la DCW, fiez-vous pas au premier gala. Non. Jamais se fier au premier galop. Ne vous fiez pas au premier gala pour vous faire une idée de ce que la DCW va avoir de l'air. Ça prend plus qu'un gala pour ça. Et voilà. Puis si tu dis encore, Dre, qu'on va servir la même bullshit le 14 que ce qui a été présenté à Richmond. D'ailleurs, t'étais pas là à Richmond, fait que t'as pas vu le combat de Kevin Bérubé avec Funky contre les Mason Boys, là. Non. Et je parle de Sean Morrison et son cousin Ben Schultz. Ça a été un combat assez enlevant, merci. Il y en a un autre aussi. Je te dirais, c'était un combat un petit peu style ROH, dans le sens qu'il y a eu du spot fest. Il y a notre Monsieur Muscle aussi. Il faudrait qu'il arrête de passer par à Razor. Arrête, tu dis ça à tes chums. Quand tu viens nous envoie-nous ton message direct. Simplement ça. Ça, c'est une petite mention de même en passant pour toi, Testo. Moi, j'ai rien contre toi. Moi non plus. Personnellement, je respecte ce que tu as fait dans les hommes forts. Mais arrête de dire. Je respecte ce que tu as fait dans la lutte avant d'être dans les hommes forts puis depuis que tu es revenu. Mais par contre, si moi ou ben non, Viper ou même un vétéran comme Razor Revolution te dit change de prise de finition, ton F5 tu le fais pas bien, tu mets trop tes adversaires à risque, ton double choke bomb ferait un finisher meilleur que ça. Regarde. Prends en note. Je te dis pas que t'es pas capable de faire ton F5, mais ton F5 tu peux le faire ailleurs que comme finisher. Fait que je te dirais ton F5 va pas même moins d'impact que ton double choke bomb. Non, parce que Ça, c'est mon événement à moi. quand il veut passer ses messages, au lieu de passer à Razor, il tire ça à tes chums. C'est ça. Tes chums. Envoie-nous le don direct ton message. Non, parce que c'était quelque chose de mentionner, moi et tout, le rapport à Testo. Parce que souvent, il y a des vétérans qui mentionnent, ben, tu devrais faire tel move à la place de tel move. Puis, ben, ça sera pas aussi impressionnant, c'est parce que la manière qu'il fait son F5, Ouais. c'est pas pour c'est pas pour le faire chier. C'est pas pour parler de contre lui. C'est de la manière qu'il fait, son F5. Il est pas vraiment impressionnant. Non. C'est une façon de le faire, puis normalement, il faut que ton adversaire le réceptionne en flat bomb. Et voilà. Et On pas dans le jargon de la lutte. souvent, pas souvent. Mais lui, quand il le fait, Max, il a trop la fâcheuse habitude de vouloir trop accompagner son adversaire, puis en le tenant trop longtemps, il peut risquer de te blesser. Puis lui avec. Involontairement, puis il peut risquer de se blesser lui-même, là. Ouais. C'est là où moi je veux en venir. Donc, On va arrêter ça là. on va s'arrêter pour ce mois-ci et on revient le mois prochain. Salut tout le monde!